إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on est dans notre sixième ou cinquième cours dans l'explication de Manar al-Sabil fi Shahri al-Dalil. Et on est toujours dans Kitab al-Siyam. Donc la fois dernière, on avait vu toutes les choses qui permettaient à la personne de ne pas jeûner, comme le fait que la personne soit malade, comme le fait que la personne qui est enceinte, la femme qui est enceinte, ou la femme qui allait, etc. On avait vu à peu près tout ça. Donc aujourd'hui, Fasl fil mufattirat. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le préambule de toutes les choses qui obligent la personne qui le fait à ce que son jeûne soit rompu. Donc tout d'abord, le cheikh nous dit وهي إثنا عشرة. Donc les mufattirat, les choses qui font rompre le jeûne, sont au nombre de 12. Donc les mufattirat, c'est toutes les choses qui annulent le jeûne. خروج الدم الحيض والنفاس. Donc comme il avait déjà dit précédemment, il dit parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a le fait que la femme ait des saignements, le saignement des menstrues, ainsi que les lochis. Donc la femme qui commence son jeûne, elle commence son jeûne le matin, et 10 minutes avant l'iftar, avant el-ghurub al-shams, avant le maghrib, elle a ses menstrues, son jeûne sera alors annulé et elle devra rattraper ce jour car elle a eu ses menstrues. D'accord? Également pour la femme qui, par exemple, qui a ses lochis, également la femme qui a ses lochis, son jeûne n'est pas sahih, il n'est pas bon. Car ce sont des choses qui empêchent la personne, ils font partie des conditions qui rendent le jeûne invalide. Ensuite, le cheikh nous dit, deuxième chose, il nous dit al-maut. Les hadiths, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Ensuite, il nous dit parmi les choses annulatives du jeûne, il y a la mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, si le fils d'Adam décède, ses actes sont coupés. C'est-à-dire, au moment de la mort, il n'y a plus d'actes. Au moment de la mort, il n'y a plus d'actes. Donc, le fait que la femme et ses menstrues et ses lochis font partie des annulatifs du jeûne, et également la mort. Ensuite, le cheikh nous dit, troisièmement, ar-ridda. لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. La troisième chose qui annule le jeûne, c'est
le fait de mécroire, ridda, le fait de mécroire en l'islam. Si la personne elle se lève le matin et qu'elle est croyante et que, subhanallah, comme il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il viendra une époque, dans une traduction approchée, il dit il viendra une époque où l'homme se réveillera croyant et il s'endormira mécréant. Et il s'endormira mécréant et il se réveillera croyant. C'est-à-dire que la personne qui est pris de mécréance alors qu'il jeûne, son jeûne sera alors annulé. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre saint, dans une traduction rapprochée, et si tu mécrois en donnant des associés à Allah, tes actes seront suspendus. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus acceptés. Quatrièmement, il dit le shir al-azima ala al-fitr nassa alayhi qala fi al-furu' wifaqan lish-shafi'i wa malik. Il dit le shir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, celui qui met l'intention ferme dans son cœur de rompre le jeûne, et même si il ne mange rien, son jeûne sera alors annulé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Il dit les actes ne valent que par les intentions. Donc celui qui jeûne, il est en état de jeûne. Puis, pendant le jeûne, il met l'intention ferme de rompre le jeûne, il l'aura alors rompu. Et ça, c'est l'avis d'accord de certains ulama. C'est l'avis de certains ulama. Et certains ulama, ils disent que pour rompre le jeûne, il faut prendre des mufattirat, il faut prendre des choses. Le jeûne n'est pas rompu avec la niyya, mais il est rompu avec des choses comme le fait de manger, le fait de boire, etc. Donc il y a une divergence en cela, mais l'avis le plus prépondérant, c'est que la personne qui met la niyya ferme de rompre, elle a rompu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Ensuite, cinquièmement, le shir rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, il nous dit at-taraddud fihi li'annahu lam yujzam bin-niyya wa nakala al-athram la yajzihi min al-wajib hatta yakun 'aziman 'ala as-sawm yawmihi kullahu qalahu fi al-furu'. Donc le shir dit parmi les choses qui rendent le jeûne caduque, il y a at-taraddud fihi, le fait d'être hésitant. Car le fait d'être hésitant, c'est contraire à la fermeté. Et le musulman, il doit être ferme dans son intention. Le musulman, il se doit d'être ferme dans son intention. Sixièmement, le cheikh nous dit al-qay amdan. قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال الصوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. Donc c'est parmi la sixième chose qui annule le jeûne et le rend caduque, il y a
le fait de se faire vomir volontairement. Le fait de se faire vomir volontairement rend le jeûne caduc. Mais quant à la personne qui vomit involontairement, cette personne, par contre, son jeûne sera bon, il ne sera pas caduc. Car ce n'est pas volontaire, ce n'est pas fait de manière intentionnelle. Quant à la personne qui se fait vomir de manière intentionnelle, son jeûne sera dès lors caduc. Ensuite, il nous dit le shir al-ihtiqan min ad-dubur. Donc, al-ihtiqan min ad-dubur. Le shir il nous dit le fait de prendre des suppositoires, également fait partie des choses qui annulent le jeûne. Le fait de prendre des suppositoires fait partie des choses qui annulent le jeûne. Et ici, il y a une mas'ala. Quel est le jugement des piqûres en état de jeûne? Les ulama, ils disent qu'il est autorisé de faire une piqûre pendant le jeûne. Car les piqûres, on injecte un sérum, mais ce n'est pas par les orifices qui conduisent la nourriture dans le ventre. Donc, il est autorisé de faire des piqûres pendant le jeûne. Ensuite, le shir nous dit Bal'u an-nukhama idha wasalat ila fam. Donc ensuite, il nous dit, le shir, il nous parle des glaires. Les glaires, quand une personne elle est malade, il dit le shir que les glaires, le fait d'avaler les glaires rend le jeûne caduc. Et également, il y a aussi le fait d'avaler la salive d'une autre personne. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu que pendant le jeûne, il flirtait avec ses épouses. Mais bien sûr, sans pénétration. Mais il n'est pas autorisé d'avaler la salive, par exemple, de son épouse. Avaler sa salive est autorisé. Quant à avaler la salive d'une autre personne, les ulama voient que cela fait rompre le jeûne et le rend alors caduc. Et les ulama ont divergé aussi sur le fait de flirter avec son épouse. Et Inch'Allah, on y viendra après. Donc, le fait d'avaler les glaires que l'on a par exemple dans la gorge ou dans le nez, les ulama ils voient que celui qui avale cela, ça va faire rompre le jeûne et ça le rend caduc, car ces glaires, elles ne viennent pas de la bouche. Quant à la salive qui vient à la base de notre bouche, il n'y a pas de mal à l'avaler en état de jeûne et cela ne fait pas rompre le jeûne. Ensuite, le shir nous dit Al-hijama khasatan hajiman kana ou mahjuman. Donc il nous dit parmi les choses qui font rompre le jeûne, il y a al-hijama.
اختلف فيه العلماء. Voilà. Non, les savants, ils ont divergé quant à la hijama. Est-ce que la hijama fait rompre le jeûne et le rend caduc ou non? Il est venu dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit aftara al-hajim wal-mahjoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui pratique, le praticien de la hijama, ainsi que la personne qui subit cette hijama, ils ont certes rompu le jeûne. Donc comment rassembler entre ces deux dalils? On a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijama et il était en état de jeûne. Et on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui fait la hijama, qu'il soit praticien ou qu'il soit patient, qui subit la hijama, il aura certes rompu le jeûne. Donc certains ulama, ils ont dit que il y a une ka'ida, il y a une règle qui est i'malu dalilayn awla min ihmali ahadihima. Il y a une ka'ida qui est que, il y a une règle en islam qui est que le fait de prendre les deux preuves et s'appuyer sur ces deux preuves est préférable que le fait d'en prendre une seule et de délaisser l'autre. Donc certains savants, ils ont dit, par rapport à cela, ils ont dit qu'il est autorisé de faire la hijama pendant le jeûne, mais à condition que la quantité de sang qui est prélevée soit peu. Car l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la hijama, c'est car la personne qui fait la hijama pendant l'état de jeûne, elle s'affaiblit. La personne qui le fait pendant l'état de jeûne, elle s'affaiblit. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, en prenant les deux preuves, ils ont dit que, les ulama, ils ont dit que si le sang prélevé est en petite quantité, il n'y a pas de mal. Quant à la hijama, où le sang est prélevé en grande quantité, cela rend le jeûne caduc. Et dans le même sujet, il y a également la prise de sang. La prise de sang, on fait une analogie avec la hijama. La prise de sang, une prise de sang en petite quantité, il n'y a pas de mal. Quant à une prise de sang en grande quantité qui risque de fatiguer le jeûneur, alors dans ce cas-là, on dira que la prise de sang en grande quantité rend le jeûne caduc. Donc, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter là aujourd'hui et on reprendra dans le prochain cours, Inch'Allah, à la 10e chose qui annule le jeûne et le rend caduc. Walil maqami tatimmatan wallahu al-musta'an wa nusalli wa nusallim ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.